un grand défi, le défi politique d'élections à venir, défi aussi de l'Église, lorsqu'il lui faut être partout, où on l'appelle, on ne peut pas être partout, et on en souffre. Et le grand défi, qui sera celui, un défi politique comme un défi ecclésial, c'est de continuer à accueillir dans notre diocèse, pour que ce soit un diocèse accueillant à toute détresse, à ceux qui passent. Eh bien, c'est le 10, après tout, si tous les migrants veulent s'arrêter, qu'ils s'arrêtent, et que l'Église montre qu'ils sont les bienvenus. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens, et parce que Jésus veut vraiment et souffre profondément de voir la détresse de ses enfants. Détresse de voir tous ces drames et ces drames humains que nous voyons. Rappelez-vous, l'année dernière, 2016, cette image qui a beaucoup choqué tout le monde, je crois, de cet enfant sur la plage, la face dans le sable, et c'est intolérable. Et c'est pour que nous trouvions ça intolérable et que nous n'oublions pas que d'une certaine manière nous l'avons accueilli. Lorsque le responsable de la pastorale des migrants nous a dit, j'entendais ce matin à RCF, qui disait que dans certains camps, il y a presque 30% d'enfants isolés de 12-14 ans, donc qui dans les migrations ont perdu les parents, et voilà, comme dans l'Évangile lorsque Jésus perd ses parents, mais c'est autre chose. Là c'est véritablement ce drame humain, nous ne pouvons pas rester insensibles, car c'est la question de l'enfance, cette enfance exposée à tous les abus, exposée à toutes les agressions. Oui, nous vivons dans un monde difficile, et au début de cette année, nous ne pouvons pas simplement dire « bonne année, bonne santé », c'est vrai, je te le dis, et en même temps, qu'allons-nous faire, Seigneur, pour être fidèles à ta parole de vie, pour être fidèles à cet évangile, où nous te voyons, qui va dans la maison de Jaïr, parce que tu as entendu qu'elle, la petite, était malade, et c'est insupportable pour toi. Tu veux lui donner la vie, tu veux qu'elle revive, car elle n'est pas morte, elle dort. Mort apparente, mort apparente. Non, elle était bien morte. Oui, mais Jésus, le Dieu de la vie, et cet enfant que nous avons accueilli à la crèche il y a quelques semaines, il va continuer à nous accompagner, lui, Jésus, le Fils du Père. Quand on est chrétien, on croit que Jésus est là, que Jésus veut accomplir des merveilles en ce monde, dans ce monde difficile, où il y a tant de détresse, particulièrement dans cette enfance martyrisée, persécutée. Car il ne faut pas voler l'enfance aux enfants. Il faut les laisser être des enfants. Ce n'est pas normal qu'ils grandissent en maturité par des drames comme ceux-là. Non, il faut laisser l'enfant pouvoir devenir lui-même et trouver son identité. Quand on le peut, bien sûr, au sein d'une famille. Et dans ces courants migratoires, de voir des enfants seuls est vraiment un drame insupportable. On ne peut pas rester indifférent, il nous faut à la fois nous bouger, comme Jésus se bouge. Comme Jésus se bouge lorsqu'il voit la détresse de ce Père. Il partit avec lui, la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Jésus va avec, j'ai dit enthousiasme, mais oui, enthousiasme, pourquoi? Parce qu'il est en Dieu, il est avec son Père, il sait qu'il est venu pour cela. C'est insupportable pour lui de voir. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors bien sûr, il y a des morts accidentelles qui arrivent. Oui, mais il y a aussi de notre responsabilité. Quand on se dit de drames comme cela arrivent parce que nous n'avons rien fait, ce n'est pas possible. Oui, Seigneur, oui, tu viens et tu saisis la main de l'enfant et tu lui dis Talita koum, ce qui signifie jeune fille, je te le dis, lève-toi. Talita koum, lève-toi. C'est-à-dire que Jésus montre bien qu'il est le Dieu des vivants. Elle avait en effet 12 ans, dit le texte, elle se leva et se mit à marcher. Voilà. La parole de Dieu est une parole de vie. Cette parole, si elle nous habite, nous pouvons aussi dire Talita koum, pas forcément pour redonner la vie aux morts. Mais c'est quoi la mort aujourd'hui? C'est quoi la mort? Eh bien, c'est peut-être celui qui effectivement est dans la rue, qui n'a rien fait de mal, si ce n'est que, voilà, il est par les circonstances dans la rue. Et que si quelqu'un vient lui dire « Comment t'appelles-tu » Vous voyez bien quand on entend le témoignage
de ceux qui sont dans la rue, ou des migrants, simplement avoir un peu de chaleur humaine, ça change complètement la vie. Et des SDF diront eh bien, le fait même qu'on me regarde ou qu'on me fasse un sourire, c'est déjà plus que simplement se donner un sandwich. Même si j'aurais pas dire un sandwich. Mais ceci dit, voilà, c'est bien cela qu'il nous faut. Avoir un cœur attentif, un cœur qui aime, un cœur qui va vers le cœur de Jésus, parce que Jésus a un cœur qui aime, et tous les chrétiens ont le cœur de Jésus en eux, puisque Jésus ne nous a pas laissés. Et que par notre baptême, nous recevons cette force en nous. Alors oui, nous pouvons nous souhaiter bonne année. Qu'allons-nous faire? Petite goutte d'eau dans l'océan, petite goutte d'eau dans cet incendie, car le monde est en feu, ce n'est pas le moment de s'occuper de peu d'importance, il nous faut être généreux. Peut-être connaissez-vous cette petite histoire qui arrive dans la jungle amazonienne, qui est en feu. Et voici que tous les animaux fuient, sauf le petit colibri qui va prendre 3 gouttes d'eau dans les tempes de bain, qui revient, qui met ces 3 petites gouttes, et qui fait voilà. C'est-à-dire comme un Canadair, si ce n'est qu'avec 3 gouttes, ça ne va pas très vite. Quand on lui dit, mais t'attends, mais qu'est-ce que tu fais? Il répond, moi, je fais ma part. Je fais ma part. Et c'est là où c'est très important, parce que si chacun faisait sa part aujourd'hui, le monde ne serait pas ce qu'il est. Je ne suis pas responsable de ce que fait l'autre, mais moi, je suis responsable de ce que je fais. À la fois pour prendre ma place dans l'Église, pour prendre ma place dans le monde, pour aider ce frère que je rencontre et qui est dans la détresse. Et puis, voilà, vous m'avez dit tout à l'heure que je suis peut-être un migrant, c'est vrai, enfin, en Bretagne, c'est pas extraordinaire comme migration. Quoique, et en même temps, si je remarque ici, c'est comme là-bas. C'est comme là-bas. Vous savez, entre deux villages, on peut être complètement étranger. J'ai appris que j'habitais en bas du plateau, même si je l'ai célébré en haut du plateau, qui est la cathédrale. C'est quand même deux mondes entre les lézards et les catholiques, c'est ça? Et on peut trouver que quand même l'autre, c'est pas une question de racisme, je veux dire l'accueil de l'autre, c'est pas une question de peau, c'est même pas une question de nationalité, c'est une question d'état d'esprit. Car je ne peux pas dire, ah oui, c'est vraiment scandaleux, ces enfants qu'on met dans des camps, etc., qui sont sans leurs parents, oui, c'est Dieu. Oui, mais attends, si toi, tu ne prends pas soin, effectivement, de ceux de ta famille, des enfants, pour leur permettre de rester des enfants, comment on voit, comment l'enfance peut aujourd'hui être attaquée aussi de différentes manières, par les textes que vous avez choisis, c'est le mystère de l'enfance qui est à défendre, c'est bien ce que Jésus nous dit. Mais il nous faut nous-mêmes avoir ce cœur accueillant et accueillant à l'autre. Car finalement, vous me trouvez bizarre. Moi, quand j'arrive avec une crosse et une mitre, bizarre celui-là. Oui, parce que pour la mèche, je ne le dis pas comme vous. Ceci dit, et c'est valable pour tout, souvent. Bizarre, mais étrange, ce comportement. Oui, mais pourquoi? Qui es-tu? Que fais-tu? Dis-moi ta différence. Car vous voyez, je pense que le Seigneur nous a fait si différents. Si différents, parce que c'est une richesse. Grâce à Dieu, tout le monde n'est pas blanc. Grâce à Dieu, tout le monde n'est pas noir. Grâce à Dieu, tout le monde n'est pas jaune. Il faut annoncer l'Évangile au-delà de tout ce qui sépare. Il faut un amour inconditionnel. Car voyez-vous, toute cette différence de langue, de culture, cette différence de couleur de peau, cette différence même de spiritualité au sein même de l'Église, quand on peut juger ce frère qui par ailleurs aura besoin de faire une génuflexion à tel moment, on se dit oh là là, il est bizarre celui-là. Ou alors celui-là, oh il ne fait pas sa génuflexion, oh il est bizarre celui-là. Toute cette différence même de spiritualité, c'est le signe de l'infinie richesse de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas à être semblables, nous avons à vivre ensemble et faire chacun notre part, et particulièrement dans ce drame des migrants. Le pape disait il y a 2 ans que toute paroisse accueille une famille de réfugiés. C'est
toutes les familles accueillies, toutes les paroisses accueillies, déjà il y aurait... et c'est vrai que nous fassions notre part, uniquement notre, pas plus. Il ne m'est pas demandé davantage. Mais par contre, il m'est demandé de faire ce que je peux faire à ma place. Car si je ne le fais pas, personne ne pourra le faire pour moi. Eh bien, Seigneur, merci d'être avec nous. Car tu viens et tu dis à cette jeune fille, Talita koum. Talita koum, jeune fille, lève-toi. Et par ta foi, par ton espérance, par ton amour, que tu puisses aller vers tes frères. Si tu lui dis Talita koum, tu vas dire, t'es vraiment bizarre. Hein. Talita koum. Talita koum, ça veut dire, mais on n'a pas besoin de lui dire, mais ça veut dire, je le traduis par mon sourire, par une petite pièce, par un sandwich, par un accueil, par du temps passé avec, par une considération, l'amour, le feu de l'amour de Dieu. Eh bien, merci Seigneur pour cette journée des migrants, où tu nous rappelles que nous avons à accueillir nos différences comme des richesses, comme on l'entendait tout à l'heure, et de voir que ce serait si triste si on avait tous la même tête. Dieu a horreur du clonage. Il aime la différence. Pourquoi? Parce qu'il nous personnalise. Tu es unique, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Tu es unique à mes yeux, et moi, je t'aime. Et cette relation unique à Dieu fait que, voilà, j'ai à devenir ce que je suis, à faire ma part. Et merci Seigneur de faire de peuple de Dieu un peuple de migrants. Nous ne sommes pas là pour nous installer, car dans 100 ans on sera tous morts. Notre vraie patrie se trouve aux cieux. Eh bien, Seigneur, que nous puissions vivre cette espérance, être joyeux, joyeux d'être appelés par toi, joyeux de nous aimer les uns les autres et d'être au service les uns des autres, comme tu nous le demandes. Amen.